Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de demain. Donc demain, nous sommes le mardi 14 juillet, jour férié. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon moment en cette veille de jour férié. Hier, il y avait des belles énergies pour ceux qui ont regardé le tirage de lundi. Les énergies d'aujourd'hui et j'espère que celles de demain, puisque je fais toujours le tirage la veille pour le lendemain, elles vont être aussi belles, aussi fluides pour ceux et celles qui regardent aujourd'hui la vidéo pour demain. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à partager. Je suis ravie, voilà, je suis contente, je suis en pleine forme. Et j'espère vous faire partager mon énergie du jour. Allez, c'est parti pour demain. Les énergies de mardi 14 juillet. Les messages que je peux vous transmettre. Qu'est-ce qu'elles vont nous dire, les cartes, aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elles vont nous raconter de beau? Comment elles vont nous éclairer sur notre chemin? Alors bien sûr, vous ne prenez que ce qui résonne, bien évidemment. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis de toute façon, vous avez toujours le choix. Rien n'est figé, rien n'est statique, tout bouge. Allez, c'est parti. Concentration, Lily, on y va. Je vais voir si ça tombe aujourd'hui. Allez, je vais faire une coupe. Alors, ça bouge, ça continue de bouger. Ça bouge, on me parle de vie en commun. Alors bien sûr, il est beaucoup trop tôt pour vous dire de quoi on parle, bien évidemment. Je vais continuer. Je vais continuer à sortir les cartes, ensuite je vais les observer, je vais vous raconter ce qu'elles nous racontent. De beau. Il y a encore du déplacement, là, la carte elle est sortie hier déjà. Mais bon, peut-être qu'elle raconte tout autre chose. Encore les rencontres par site, moyens de télécommunication, réseau. Bon, après, c'est dans la tendance, j'ai envie de vous dire. Il y a beaucoup de rencontres qui se font comme ça de nos jours, mais c'est bien parce que ça vous permet d'avoir une idée, si vous vous sentez concerné, de ce que ça peut donner, parce que c'est vrai que c'est des moyens de rencontres qui sont, alors, peut-être que pour les plus jeunes, c'est plus évident, pour les gens qui ont entre, je sais pas, qui sont un peu plus âgés, dans 40, 50, on est peut-être sur quelque chose dont on n'avait pas l'habitude auparavant. Donc ça peut aussi être déstabilisant parfois. Parce que beaucoup de gens se cachent derrière les réseaux. Ça peut espionner, ça peut... Allez, je continue. J'arrête de parler. Je parlerai après quand les cartes, elles m'auront donné des messages. Ben voilà, ça tombe, mais ça tombe pas comme je souhaite. Je vais peut-être aussi ressortir mon tarot égyptien pour changer un peu de manière de faire. Là, j'aime bien celui-là, c'est le chakra du cœur. Et avec le tarot des fées, ça donne une bonne idée de la tendance. Et après, j'aime bien aussi, ben voilà, encore des bêtises, décidément. Je parle. Ça donne des tendances, le tarot, ce tarot-là. J'aime bien aussi celui de l'oracle lumière, qui lui est plus axé sur les conseils que je peux donner au niveau de vos pardons, de votre inconscient. Ah bah tenez, voilà. Hop, celle-ci, elle veut sortir. Alors, on parle de poids familial. Poids de la famille. Allez, qu'est-ce que ça raconte?
vie en commun, répétition des schémas. Ah, décidément, les cartes aujourd'hui, elles ont la pêche comme moi. Hier, j'étais un peu éteinte, et ben aujourd'hui, je suis waouh. J'ai de l'énergie à revendre. Et les cartes aussi, apparemment. Hein. Il y a des messages qui doivent sortir là. Oh, on me reparle d'âme sœur, flamme jumelle. Il y avait beaucoup ça hier. Hein. On était vraiment dans les liens très profonds, liens karmiques. Il y avait des belles énergies hier. J'ai bien aimé moi. Je sais pas vous, mais on était vraiment sur autre chose que. On était dans la profondeur hier. Hein. Oh, toi tu veux venir. Hein. On parle d'homme ou de femme blonde, vous ou la personne en face de vous, si vous avez fait une rencontre sur des réseaux. Voyez ce qui résonne pour le moment. Allez, j'ai besoin de précision. Oh, on me parle d'enfants. Il y a un poids avec un enfant là, ou des enfants dans la famille. Il y a un poids. Pour ceux qui sont dans une vie de couple, là, une vie en commun, on me dit éloigne-toi, répétition des schémas. J'ai peut-être des gens qui sont dans quelque chose de bof-bof, là, dans une vie en commun. Des schémas qui se répètent, on vous demande de vous éloigner. Alors vous éloigner pourquoi? Je ne sais pas. On me parle de libre arbitre. Allez, j'ai besoin de messages, s'il vous plaît, pour demain. Demain 14 juillet, fête nationale, jour férié, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt à quoi? Il y en a qui sont pas prêts dans une relation, là. Il y en a qui sont pas prêts dans une relation. Ah, allez. J'ai besoin d'autres messages pour compléter. Ça monte pas encore au cerveau, là. Alors, il y a un poids familial avec un enfant. Alors, est-ce que certains d'entre vous ne sont pas prêts à avoir un enfant? Est-ce qu'on leur met une pression? J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui ont une pression familiale pour faire des enfants, un peu comme si les parents vous disaient « Ah bah alors, qu'est-ce que tu fabriques tu nous fais quand un enfant ?» Enfin, et là, on nous dit de ne pas trop les écouter. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour d'un enfant. Soit on vous met la pression pour faire un enfant, soit il y a quelque chose en lien avec un enfant, en tout cas. Est-ce que c'est au niveau de l'éducation? Est-ce que c'est au niveau des obligations familiales? En tout cas, ça concerne un enfant. Vie en commun, répétition, éloigne-toi, déménagement. Alors ça, là, c'est encore trop vague pour le message. J'ai besoin de précision, s'il vous plaît. Allez. Là, on parle à nouveau de lien âme sœur, flamme jumelle. Alors, je vais compléter avec les fées pour comprendre tout ça. J'ai l'impression qu'il y en a certains qui vont déménager, qui vont partir d'une relation, d'une vie en commune,
qui est devenue trop lourde. Apparemment, vous allez vous éloigner là. Il y a des gens qui s'éloignent, qui partent, ou qui doivent le faire. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'il y a deux choix qui s'invitent dans leur vie. Alors là, encore dans le déplacement également. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui sont dans une relation. Une belle relation profonde qui vous demande de vous déplacer, en fait. Comme si certains devaient soit aller rejoindre l'autre, ou soit de ne pas le faire. Et peut-être que vous attendez des réponses par rapport à ce que souhaite l'autre. Peut-être que certains d'entre vous attendent un engagement un peu plus poussé de l'autre personne qui leur permettrait de faire un choix. En tout cas, la personne qui est en face de vous, elle va prendre conscience de certaines choses. Pour ceux qui sont dans une relation liée à une rencontre sur des sites avec un homme ou une femme plutôt blonde, ou vous-même vous êtes plutôt blond ou blonde, alors on me dit tu n'es pas prêt, mais il y a une concrétisation des projets. Peut-être que certains sont un peu bloqués, je vais demander des précisions, mais on me parle de concrétisation des projets. Alors, j'ai besoin de précision là. Gratitude. Allez, j'ai besoin d'éclaircissement là. C'est pas... Il y a des peurs là. Il y a des peurs. Il y en a certains d'entre vous qui ont peur. Il y en a certains d'entre vous qui ont peur. Peut-être peur de faire des enfants. Ou qui peut-être ont peur par rapport à un enfant. Il y a un poids au niveau d'un enfant. En tout cas, ça concerne soit le fait de faire un enfant, soit une problématique liée à un enfant, à votre enfant ou à vos enfants. Il y a un poids familial. Pour autant, on vous dit de ne pas écouter la famille. Il y a des peurs autour de ça. Il y en a qui ont peur. Alors, peur de quoi? Est-ce que c'est peur de faire un enfant? Il y a la famille qui vous met la pression, visiblement. Et la famille, ça peut être le conjoint aussi. Hein. Ça peut être le conjoint, mais là, je vois plus la famille. Je vois plus la famille qui... Et on vous demande de ne pas les écouter, de vous écouter vous. Il y a des peurs, il y a des larmes, là. Il y a eu de la tristesse. Ouais, il y a eu de la tristesse, là. J'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous, enfin certaines, là, je vois plus une femme, du coup, qui ont beaucoup de tristesse. J'ai l'impression que vous êtes un peu partagé entre ce que vous souhaitez vous et ce que souhaite votre famille par rapport à un enfant. Ça vous génère beaucoup de peur et beaucoup de tristesse, un peu comme s'il y avait un blocage de quelque part. Et qu'il y en a certaines qui doivent sentir que le temps tourne, hein, et comme si il y avait quelque chose qui... Ouais, je sens qu'il y a du tiraillement là. Hein. Il y a du tiraillement. Alors, gratitude. Pourquoi gratitude? Ouais, on vous met la pression, là j'ai l'impression. On vous met une pression, ça vous met quand même dans quelque chose de plutôt déstabilisant. Et que vos peurs vous génèrent beaucoup de tristesse, beaucoup de doutes. Et, ouais. Ah, il y a de la célébration. Parce que j'ai eu en premier quand même Tout bouge maintenant. J'ai l'impression que la vie, elle va vous faire un cadeau. J'ai l'impression que la vie, elle va vous faire un cadeau. Ou alors...
Parce qu'il y a quelque chose à célébrer néanmoins. Vous allez célébrer quelque chose, vous allez être plein de gratitude. Peut-être que certaines d'entre vous n'arrivaient pas à avoir d'enfants, qu'il y avait aussi une espèce de poids familial par rapport à ça, qui a généré beaucoup... Ouais, ça y est. Ouais, ouais, oui, message reçu. Ça y est, j'ai capté le message. Oui, voilà. Oui, c'est clair. Ouais. Donc, certaines d'entre vous ont essayé. Peut-être qu'il y a eu un blocage. Il y a eu un moment, peut-être une peur de ne pas réussir à faire un enfant. Il y a eu des peurs. Beaucoup de tristesse. Peut-être que vous avez essayé à plusieurs reprises. Ça a échoué. Il y avait le poids de la famille qui vous mettait une pression. Et en fait, il y a une gratitude, une célébration, quelque chose qui va bouger. Peut-être que certaines d'entre vous vont enfin réussir à tomber enceinte et célébrer cette belle nouvelle avec beaucoup de gratitude. Parce que, en fait, la première carte où bouge maintenant, c'est qu'après, en fait, les peurs, les larmes, les doutes, le poids familial, il va y avoir une célébration et quelque chose de très positif, comme si que ça se débloquait. Après les peurs et la tristesse. C'est ça qui me vient en fait. Je vais quand même demander une précision, mais c'est ça qui me vient. C'est ça qui me vient. Après, ça peut être aussi un autre message lié à un enfant, à votre enfant, à vos enfants. Il y a peut-être eu beaucoup de peur par rapport à l'éducation, beaucoup de difficultés, que finalement vous allez célébrer quelque chose. Mais je vois plus le fait de faire un enfant. Parce qu'après, clairement, vous savez, dans les cartes, on peut voir tellement de messages. On peut prendre plein de messages, on peut aller dans plusieurs directions. Et moi, ce que je ressens n'est pas forcément ce que une autre personne qui aurait les mêmes cartes devant elle vous donnerait comme message. Et là, moi, ce que je ressens, c'est plus ça, en fait. On est plus sur, voilà, la peur, et les peurs, elles vont se... Vous allez célébrer quelque chose. Il va y avoir une réussite derrière. Il va y avoir une réussite, plus sur le fait de faire un enfant. C'est comme ça que je le ressens. Vous voyez ce qui résonne pour vous, en fait. Je vois plus ça. Je vois plus ça, mais je vais quand même préciser avec un autre jeu. Je vois plus ça. Ouais, je vois plus ça parce que là, vous avancez sur votre chemin. Peut-être que pour certaines personnes, certaines d'entre vous, hein, là on parle d'une femme, hein, celle qui porte l'enfant, mais il y a aussi, ça peut être, vous pouvez être aussi le conjoint ou la conjointe de la femme. Hein, après, vous voyez, selon votre situation, peu importe. Mais il y avait une raison d'être là-dedans, il y avait une raison d'être, hein, de faire un enfant, comme si que le fait de faire un enfant, c'était quelque chose, voilà, votre direction de vie, ce que vous souhaitez au plus profond de vous, et qu'il y avait beaucoup de, voilà, il y avait beaucoup de blocages, et là vous allez clairement vers quelque chose de positif. Ouais, vous allez vers quelque chose de positif. Des femmes qui ont vraiment envie d'être maman, hein, c'est quelque chose qui est vraiment ancré. Il y a des femmes qui le sont moins, et là je vois vraiment quelqu'un qui était vraiment là-dedans. Ouais, là, sa raison d'être, je veux être maman à tout prix, et le poids de la famille faisait qu'il y avait beaucoup de doutes, et aussi beaucoup de tristesse peut-être par rapport à des peurs, hein, parce que ça peut faire peur d'être maman, même si on a envie de l'être, hein, on s'engage dans quelque chose
d'important, hein. C'est une histoire de vie, là. Hein. C'est une histoire de vie. Avec tout ce que ça implique derrière, hein, à tous les niveaux. Donc, ouais, on parle de communauté, là. On me parle de famille, hein. On me parle de famille, là. Non, non, c'est positif, hein. C'est positif, ça va bouger, là. Ça va bouger, vous allez célébrer quelque chose, hein. Vous allez célébrer quelque chose. Je vais compléter tout de suite avec ce jeu. Ah bah, elle sort, je la prends. Prisonnier, l'ombre. Ouais, il y avait quelque chose à libérer, là. Hein. Là, on vous parle de votre part d'ombre. Le prisonnier ou la prisonnière. Vous étiez prisonnière de ce qui... de certains... Ouais, prisonnière de vos peurs, là. Hein. Prisonnière de vos peurs, ou peut-être un peu prisonnière de la pression familiale à un moment. Et peut-être que là, le fait de ne pas écouter non plus les autres, ça vous libère de quelque chose. Hein. Ça vous libère de quelque chose. Il y a une libération, là. Hein. Il y a une libération, il y a une célébration. C'est positif, hein. Je vois quelque chose ouais, qui va évoluer dans le bon sens. Vous vous libérez. Vous vous libérez. Alors, pour ceux qui vont s'éloigner là dans une vie qui n'est pas top top, le sacré. Alors je regarde aussi derrière parce que ce sont des cartes à double. Il y a le message d'un côté et il y a l'image de l'autre. Et l'image, elle est très parlante parfois. Ouais, il y a le troisième œil là sur cette. Tenez, je vous montre. J'ai l'impression que certains d'entre vous vont se reconnecter, vont se libérer d'une relation commune qui les enferme. Un peu comme si certains ou certaines vont... il y a le troisième œil, vont ouvrir leur troisième œil, vont être beaucoup plus clairvoyants par rapport à une relation. Ils vont s'éloigner. Vont partir. Il y en a certains qui vont prendre conscience de certaines choses, est-ce qu'il y a des choses qui se répètent. J'ai l'impression que ces schémas qui se répètent, vous en avez marre en fait. Et que ça s'est trop répété. Et peut-être que certains ou certaines d'entre vous ont trop donné. Et maintenant vous en avez marre. Et vous allez partir. Vous allez partir parce qu'il le faut. Parce que peut-être que vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire. Et que c'est peine perdue. Accompagnement. Alors j'ai besoin quand même de précision. Peut-être que certaines se sont fait accompagner par un thérapeute. Ce qui leur a permis de comprendre certaines choses, de comprendre ce dont ils avaient besoin, hein, le sacré, le troisième œil, la clairvoyance. On comprend enfin vers où on a besoin d'aller pour soi, en fait. On parle de résonance, là, ça. On écoute enfin ce qui est important pour soi, ce qui résonne en nous. Et ça nous permet de se libérer, ça nous permet de partir d'une vie en commun qui était devenue trop compliquée en fait. Là, il y a des choix qui se font. Hein. Ouais, une destruction là. Hein. On est obligé de détruire quelque chose. Savoir tout défaire est un art que peu pratique, pourtant tellement nécessaire au nouveau. Il y a des gens qui vont partir d'une situation qui est devenue trop compliquée pour eux là. Hein. Ouais, on vous demande de savoir détruire, défaire quelque chose. Et ouais, il y a des gens qui vont prendre conscience
qui vont se diriger vers un autre chose. Et là, ça tombe à l'endroit et je la prends. Ouais, on parle d'affaires de cœur, là. Hein. On me parle de mettre de l'ordre dans ces affaires de cœur. Ouais, vous allez prendre conscience, là, certains et certaines, vous allez partir. Hein, parce qu'il le faut, en fait. Hein. Parce qu'il le faut, parce que vous avez trop donné, parce que vous avez... Ça bouge pas, en fait. J'ai l'impression comme si que l'autre, en face, il bouge pas, quoi. C'est toujours la même chose. Et qu'au bout d'un moment, bah... on ne peut pas continuer comme ça parce qu'on sait que ça peut pas ouais là vous allez dessiner votre vie autrement là, hein. Là on me parle de créativité, on me dit d'aller vers quelque chose de beaucoup plus de nouveau, en fait c'est comme si que certains ou certaines reprenaient un peu les pinceaux pour dessiner leur vie là. Oh là, j'ai l'impression qu'il y en a qui se sont trop sacrifiés. Et je vais prendre celle qui est tombée à l'endroit, là, qui me parle de partenariat et amour, parce que je la lis à l'envers. Un peu comme si, finalement, ce partenariat, c'était une vie en commun, il y a des partenaires. Bah, bon, on a fait le tour de ça, finalement. On a fait le tour on a fait le tour. On a fait le tour de son histoire là. On a fait le tour et on part en fait. On part parce que c'est. On part. On part parce que c'est devenu nécessaire. Et c'est étonnant parce que je sens pas forcément quelque chose de. C'est comme si c'était évident finalement. C'est bizarre, hein? Ouais, c'est comme si qu'on était trop rentré en compétition avec l'autre pendant des années. Et que là, on en a juste marre parce que ça bouge pas, en fait. Ça bouge pas et ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est toujours pareil. Que l'autre, il changera pas, en fait. Et vous le savez, finalement, vous le savez, vous en avez marre. Partez, vous vous barrez. C'est un peu le courage fuyon, quoi. Je vois de la lassitude, là. Mais, ouais, je vois de la lassitude, mais... Alors, je vais prendre une carte lumière hein, pour voir au niveau de votre partie inconsciente, laquelle s'exprime. Aujourd'hui, j'en ai deux qui sont tombées, je vais les prendre. Alors, j'ai une carte émotion et j'ai une carte... Ouais, alors, l'émotion, l'injustice, ouais, il y en a marre, quoi. Vous ressentez beaucoup d'injustice, en fait. Comme si que finalement, vous aviez donné beaucoup à l'autre et que ça bouge pas et c'est injuste et ouais, il y a beaucoup, vous ressentez beaucoup d'injustice par rapport à cette situation, vous en avez marre. Vous en avez marre. Et là, on vous dit clairement de vous reconnecter à la mère universelle. On est sur quelque chose de... Ça résonne avec la carte de la résonance qui est ressortie. C'est qu'à un moment, c'est marrant parce que les trois cartes, là, je les ressors, elles sont là. Le sacré, la résonance. Au-delà de se reconnecter à soi, on se reconnecte à ce qui est encore plus grand, plus haut. On est dans le sacré, là. On est dans le... on est carrément dans... Alors, le spirituel, vous prenez ce qui résonne, mais qu'est-ce qu'il y a d'encore plus important derrière tout ça? En quoi c'est important pour moi d'aller vers ce qui est encore plus grand, encore plus haut? Pour ceux qui connaissent un petit peu les niveaux logiques de Robert Dilts, on est un peu là-dessus. C'est le dernier palier, en fait. C'est le truc le plus important pour soi. C'est
quand on va au-delà de son chemin de vie, c'est en quoi? C'est après les valeurs, c'est après les croyances, c'est le truc le sacré. C'est ça en fait, hein, le sacré, le spirituel. En quoi c'est important pour moi de me barrer? Parce que ça va me permettre, pardon, d'être en résonance avec mes vrais besoins en fait. Là, je vois des gens qui en ont marre, hein, ouais, qui en ont marre tout simplement, et qui vont partir pour aller vers l'essentiel pour eux. Ouais, c'est comme ça que je perçois le message. Hein. Pour la troisième thématique, donc déplacement, âme sœur, flamme jumelle, libre arbitre, ça tombe à l'endroit. Cœur, amour. Ouais, il y a de l'amour là. Hein. Il y a peut-être un choix à faire. Il y en a peut-être. Il y a eu il y a là l'idée de voilà, soit je vais vers l'autre et je vais me déplacer parce que je vais vers l'autre. Il y a cette idée de déplacement là. Il y a les deux chemins. Il y a cette idée de déplacement. Mais il y a aussi cette idée de j'ai le choix entre deux directions. Et peut-être que certains ou certaines ont hésité par rapport à un engagement. Parce que peut-être que l'autre n'était pas tout à fait prêt à s'engager et que là, il va prendre conscience qu'il a besoin de vous. Et peut-être que vous prenez conscience aussi que vous avez besoin de cette personne. En tout cas, il y a une belle connexion. Il y a beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour. Même si vous avez le choix. Il y a beaucoup d'amour là. Il y a beaucoup d'amour. Il y a une reconnaissance du lien. Ça va bouger, il y a du déplacement. Alors, par rapport à quoi ce déplacement? J'aimerais des précisions. Est-ce que c'est lié à, je sais pas, peut-être une séparation, peut-être... J'aimerais avoir des précisions pour ceux qui regardent, ceux et celles, par rapport à ce choix-là. Il y a une belle histoire qui vous nourrit d'amour, là. Ça vous nourrit vraiment. J'ai besoin de précision. Ça a pris du temps, je vois le temps, ça a pris du temps. Peut-être que l'autre a pris du temps pour reconnaître ce lien. Et peut-être que le fait qu'il ait pris son temps, ça vous a mis dans une incertitude, ou peut-être qu'il y avait peut-être une autre direction. Peut-être que vous avez pris le temps, vous, de choisir la direction dans laquelle vous devez aller. Il y a beaucoup de maturité, là, je trouve. Là, c'est vraiment, je trouve que c'est le tirage de la maturité. Hein. Alors hier, c'était, je ne sais plus ce que j'avais indiqué, c'était la fluidité, la connexion. Là, on est dans la maturité, ouais, renaissance. J'en ai deux qui tombent, renaissance et puissance. Ouais. Renaissance et puissance. C'est positif, je trouve. Hein. Encore aujourd'hui, c'est positif. Il y a de la renaissance là. Il y a de la renaissance. Vous allez vous sentir puissante, hein, ou puissant, certains. Alors, je vais quand même compléter avec... trahison. Est-ce qu'il y a eu une trahison? Peut-être que certains d'entre vous... Oh bah décidément. Alors même sur... Il y a eu une trahison là. Il y a une notion de trahison au niveau émotionnel. Hein. Est-ce qu'il n'y a pas une trahison qui fait qu'aujourd'hui... Il y a une renaissance en tout cas. Il y a une notion de trahison là. Mais pas forcément par rapport à cette personne. Peut-être que dans le passé, vous avez été trahi, qui fait qu'aujourd'hui, il y a besoin de prendre du temps pour... J'ai l'impression qu'il y en a qui ont peur d'être trahis à nouveau. Hein. Peut-être justement
besoin de temps pour prendre le bon chemin. Il y a des blessures à guérir au niveau de la trahison, là. Et là, j'ai besoin d'une précision. Alors là, on me dit la projection. Ça va vous transformer, de vous projeter. Sur le chemin que vous allez prendre, en fait, projetez-vous. Soyez acteur de votre vie. Ça rejoint la carte du libre arbitre, dans le sens où vous avez le choix, mais parfois, quand on a le choix sur deux situations, ou quand il y a plusieurs chemins qui se dessinent, on a quand même besoin de se projeter pour prendre la bonne direction pour soi. Donc là, on vous demande vraiment voilà, de vous projeter par rapport au chemin sur lequel vous voulez aller. Ça va vous permettre de prendre ce chemin, en fait. Ça va vous permettre de prendre ce chemin. Mais en tout cas, il y a de la renaissance. Vous allez vous sentir puissant parce qu'il y a quelque chose au niveau de l'amour qui est très très fort, qui vous nourrit. Un peu comme si que finalement, cette relation, elle vous nourrissait, que ça va vous... En tout cas, vous allez vous déplacer. Vous allez y aller, hein. Il y a du déplacement, hein. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre qui se déplace? Du coup, ben, je vois plus vous déplacer, d'aller rejoindre ce qui est important, ce qui vous nourrit au niveau du cœur. Ce qui vous nourrit au niveau du cœur. C'est comme ça que je ressens les choses. Et il y a une délivrance là. Ça va vous transformer, la projection, la délivrance. Il y en a certains et certaines qui vont se sentir délivrés de prendre enfin le chemin qui est important pour eux. Ouais, vous avez mis du temps, mais là, vous savez où vous allez là. Hein. Vous savez, parce qu'on est quand même sur un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Hein. Et l'autre, elle prend conscience que c'est vous, et vous prenez conscience que c'est elle. Ça a peut-être mis du temps. Et là, vous allez vous sentir délivré, parce que vous savez où vous allez, et comment vous le faites, et pourquoi vous le faites. Ouais, vous allez retrouver beaucoup d'estime de vous, là. Il y a peut-être eu des doutes à un moment donné. Ouais, vous allez retrouver votre pouvoir, là, votre puissance. Il y a peut-être certains ou certaines qui manquaient un petit peu d'estime à un moment, qui s'étaient un petit peu perdus par rapport à une trahison du passé, et là, qui vont retrouver leur estime d'eux, et ça va les faire avancer dans la bonne direction. Pour la relation homme-femme blonde, on vous dit que vous n'êtes pas prêt. Alors, pas prêt par rapport à quoi? Je regarde le temps, là, parce que, oula, ça file, là. Je vais... Allez, je me dépêche. Je ne vais pas mettre une vidéo qui dure 3 heures non plus. Allez. Il y en a une qui a sauté. Il y en a deux qui ont sauté. Alors... J'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne sont pas prêts à... En fait, il y en a qui sont vraiment pas prêts à vivre quelque chose. Pourtant, c'est quelque chose de beau, hein, derrière. J'ai l'impression qu'il y en a qui ne veulent pas, qui ne veulent vraiment pas. Il y en a qui se protègent de quelque chose. Et pourtant, c'est positif. Pourtant, c'est positif. Vous vous protégez de quelque chose. À quoi vous n'êtes pas prêt, là? Ouais, j'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à une demande d'engagement. J'ai l'impression que vous n'êtes pas prêt à une demande d'engagement, peut-être de créer une famille, de fonder une famille. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous demande de bâtir des projets avec ouais, ça y est, message reçu. J'ai l'impression qu'il y a une personne, que la personne que vous avez rencontrée vous demande un engagement, créer une famille, et que vous n'êtes pas prêt, vous voulez pas, vous voulez rester. Ouais, j'ai l'impression que
Ouais, carte du fou rire, vous voulez rester dans quelque chose de léger. J'ai l'impression que certains ou certaines veulent rester dans quelque chose de beaucoup plus superficiel pour le moment, par rapport à une demande d'engagement à long terme de l'autre. C'est ce que je ressens là. Alors pourquoi vous n'êtes pas prêt? Vous ne le voulez pas? Il y a peut-être des limites que vous ne voulez pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Un peu comme si vous pensez perdre un peu votre pouvoir. Là, il y a vouloir et pouvoir, hein, c'est assez... c'est quand même dingue. Vouloir et pouvoir, entre vouloir et pouvoir le faire, vous voulez pas, vous pouvez pas. Il y a un blocage à ce niveau-là. Hein. Il y en a qui veulent pas. Hein. On leur demande ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là au niveau des... Là, c'est au niveau des capacités. Hein. Là, ça se situe au niveau des capacités. Vous vous sentez pas capable, vous voulez pas. Ouais, vous voulez pas. Hein. Vous voulez garder... Ouais. Vous voulez pas. Ouais, vous voulez pas. C'est pas le moment. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Hein. Je voudrais un message quand même. Je voudrais un éclaircissement. Ombre. Ombre et flamme. Ouais, il y a une partie de vous qui est pas ok. Hein. Il y a une partie de vous qui vous fait peur. Peut-être la partie un peu passionnée qui vous fait peur. Ou peut-être que vous êtes tellement passionné. Ouais, je vois des gens qui ont une nature passionnée. Mais que cette nature passionnée qui vous emmène dans quelque chose, peut-être de... En fait, comme si que cette nature passionnée, c'est pas qu'elle vous maintient dans le superficiel, et bien au contraire. Je trouve qu'il y a une ambivalence en fait. Il y a double... Il y a une partie de vous qui est très passionnée, qui a besoin de choses, de fou rire, de légèreté. Et que, comme si finalement le fait qu'on vous demande cet engagement, ça va couper la passion. Moi, j'ai l'impression que vous avez peur de rentrer dans quelque chose de routinier, en fait. Vous n'avez pas envie de ça. Peut-être comme si que la demande d'engagement sur quelque chose de beaucoup plus posé, elle n'était pas compatible pour certains et certaines d'entre vous avec la passion. Vous n'êtes pas prêt, en fait. En fait, vous n'êtes pas prêt à vivre quelque chose que vous pensez plan-plan. Vous n'êtes pas prêt à ça. Hein. Vous voulez pas, hein. Vous ne pouvez pas faire. C'est pas vous, ça. Et ce qui fait que vous restez peut-être, alors pas dans quelque chose de superficiel, hein, ça ne veut pas dire ça, mais qui peut sembler superficiel pour l'autre du coup. Parce qu'il y a une peur de l'engagement là, hein, quand même. Hein. Il y a une peur de l'engagement, c'est étonnant. Hein. Je vais voir ce que ça raconte au niveau de votre partie inconsciente, qu'est-ce qu'il y a à travailler là. Ouais, vous avez peur de vous engager. Hein. Voilà, on vous dit d'aller dans les profondeurs de votre inconscient pour trouver les réponses. Ouais, alors vous allez me dire, oui, ça me fait une belle jambe, et vous pouvez me dire ça parce que ça raconte pas grand-chose, ok? Et je fais comment pour aller dans les profondeurs de mon inconscient? Ah, oui, c'est vrai, vous avez raison de me poser la question. Et j'ai raison de vous dire que, comme on fait pour aller dans les profondeurs, on va consulter un hypnothérapeute, une hypnothérapeute, où on médite, où on va s'intéresser au développement personnel. Mais qu'est-ce que vous faites de tout ça maintenant? Ouais, je vais pas vous laisser comme ça, là, je vais préciser. Hein. Je vais préciser. Mais oui, il y a quelque chose par rapport à ça. Hein. Et là, on vous dit de couper. Alors, là, je sors 2 fois la carte ombre. On me dit, il faut quand même vous détacher de cette partie de vous qui a peur pour vous permettre de vous transformer. Là, le travail que je vous invite à faire pour qui ça résonne, et si c'est un problème pour vous, bien évidemment, de ne pas pouvoir aller là-dedans, là, on vous dit, voilà, si vous travaillez sur cette part qui veut pas y aller, qui a peur,
Il y a peut-être un travail à faire pour vous détacher. Et si vous vous détachez de tout ça, vous allez vous transformer. Il y a peut-être quelque chose à travailler au niveau de la notion de, voilà, d'engagement, ouais, il y a peut-être quelque chose à travailler à ce niveau-là. Pour ceux et celles pour qui ça résonne. Et que parfois, une vie d'un engagement aussi, on ne veut pas dire forcément que c'est pas passionné, passionnant. Hein. Mais je peux comprendre que certains aient des difficultés. Donc, c'est ce que ça raconte au niveau des cartes, là. Ouais, laissez parler votre cœur pour aller vers ce qui est bon pour vous. Ouais, il y a un travail à faire au niveau, voilà, un peu comme si qu'il y avait deux parties qui étaient entre... Ouais. Ouais, vous pouvez pas, vous y arrivez pas. Hein. C'est travailler là-dessus, hein, si ça résonne et que ça vous pose problème. Après, si ça vous pose pas de problème, c'est ok. Mais si ça résonne, ouais, le travail il se fait à ce niveau-là. Voir pourquoi vous êtes là-dedans et pourquoi vous avez peur. Qu'est-ce que vous vous autorisez à ne pas lâcher et qu'est-ce que vous devriez lâcher pour aller vers autre chose. Voilà, c'est ce que je ressens pour ce tirage de demain mardi. Bah, écoutez, moi je crois que les choses sont dites. Hein. Il y a... Là j'ai fait un tapis de cartes. Allez, dernière carte, réponse angélique. Si vous avez une question, une réponse qui vous tient à cœur, une question importante pour vous, je vous donne la réponse tout de suite, sans fioriture. Allez, c'est parti, posez votre question. La réponse, elle arrive d'ici quelques secondes. Une carte. Non, là, je ne prends pas. Allez, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Compromis. Voilà, je vous laisse compromis. Voyez ce qui résonne en vous par rapport à ce mot. Et par rapport à votre question, j'espère que ça vous éclaire. Voilà, voilà. Allez, est-ce que je fais mon oracle de la magie? Mais oui, allez, une dernière. Une dernière. Et après, je vous libère pour vous permettre de méditer sur ces belles énergies de demain. Allez, une dernière carte. De la magie. Allez, hop. Aphrodite, amour, me parle d'amour. C'est joli. Beaucoup d'amour en ce moment. Hein. Beaucoup, beaucoup d'amour. L'amour. Aphrodite, déesse de l'amour, insuffle en mon âme ce noble sentiment innocent tel de jeunes amants, qu'il me soit offert en présent la joie de le partager à chaque instant. C'est magnifique. Si vous souhaitez méditer sur l'amour, vous pouvez allumer une jolie bougie verte ou rose. Voilà pour ce message. Et on me parle aussi de signes d'eau, si ça vous parle. Voilà. Eh bien, écoutez, j'étais ravie de ce beau tirage. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous éclaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily dans ton cœur. Je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Bye.